نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Entrez. Pourquoi t'es là? J'allais les laisser dehors car je ne savais pas que tu étais là. On m'a dit que tu voulais toutes les factures. Mais t'aurais dû rentrer chez toi. T'as vu le docteur? Non, je vais très bien maintenant. Je sais que tu te sens bien, mais tu aurais dû voir un médecin. Ce qui s'est passé hier ne m'a pas plu. Imagine si tu étais en train de conduire ta voiture ou... Je ne serais pas venue si j'étais mal, mais je me sens parfaitement bien. Cela arrive souvent, que les gens se sentent fatigués, mais après quelques jours, ils se sentent bien mieux. D'accord, comme tu voudras. Mais ne néglige pas ta santé. Ne t'en fais pas. Nour, je suis très heureuse que tu t'inquiètes pour moi. Promets-moi seulement de ne pas te négliger. Va voir un médecin. D'accord. Maria, Salut. comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Je t'ai causé des soucis, pardon. Non, ce n'est pas un problème, t'aurais dû prendre un peu de repos à la maison, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous avez tous, comme si j'avais une grave maladie. Je ne serais jamais venue au travail si je ne m'étais pas sentie bien. Et puis j'ai pris rendez-vous avec un docteur. Je vais travailler maintenant. Maria. C'est moi qui aurais dû te raccompagner hier. Three days ago, I loathed you. I used to dream about you getting hit by a cab or poisoned. Oh, that's nice. Yeah, I told you to stop talking. Then we had our little adventure up in Alaska, and things started to change. Things changed when we kissed. Bonjour. Bonjour, Amir. When you told me about your tattoo. Est-ce qu'il y a des caméras ou des téléphones portables cachés qui enregistrent ce que je dis ou alors je peux parler tranquillement? Didn't see anything. You did, but I didn't realize anything. Si tu viens juste pour me perturber si tôt le matin, tu ne pourras pas. Je ne suis on ne peut plus calme. Non, ce n'est pas que je veuille te déranger, mais c'est juste que je voulais The woman I te love. consulter avant de parler, parce que je sais que tu aimes ces choses-là. Bon, écoute, nous ne pouvons pas travailler comme ça. Marry me, Je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça, Mira. because I'd like to date you. On ne peut pas continuer? D'accord. Qu'est-ce qui t'avait fait penser qu'on pouvait continuer comme ça? Et puis, Amir, je me permets de te rappeler que tu ne peux pas me parler ainsi. J'adore quand tu joues à la méchante. C'est un rôle I do. qui te va bien. Mais le plus, c'est que tu trouves rapidement une solution avec Nour, car il pose des questions sur ce qui s'est passé. Trouve un moyen. C'est très normal. C'est un homme logique. Tu penses vraiment qu'il va stupidement croire que je ne l'aime plus tout d'un coup? You're right. C'est vrai. Tu vas trouver des moyens. Par exemple, tu peux lui dire que tu as
découvert que tu ne l'aimais pas. Et qu'il n'est pas ton type. Je veux dire, trouve une excuse que les filles aiment faire. Tu es bonne à trouver ce genre de choses. Règle cette affaire. Et rapidement. Mais ce n'est pas mon problème, Amir. Si je peux te le faire remarquer, tu l'as cherché. Yeah, I told you to stop talking. Est-ce que tu comprends mon langage ou tu ne le comprends pas? Est-ce que nous parlons toutes les deux une langue qui est différente, chacun, dis-moi? Je t'ai dit de me trouver une solution. When you told me about your Et comprends-moi bien. Nous avons fait un marché entre nous. even when you checked me out. Agis dans ton intérêt. C'est compris? Tu as rêvé de moi? C'est donc pour ça que tu as un sourire radieux depuis le matin. Fais-toi un Nescafé et prends un bon petit-déj. coach passengers. And since we let our first-class passengers do pretty much whatever they want, here he is. Il faut absolument qu'on se parle. Je n'accepte pas qu'on rompt soudainement sans connaître la vraie raison. Non, je t'ai donné la vraie raison. Mais c'est toi qui persistes à ne pas vouloir l'accepter. Personne ne peut cesser d'aimer quelqu'un aussi rapidement, tu sais. C'est ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'il y a une autre raison derrière ça. Il y a sûrement quelqu'un qui te force à faire ça. Qui est-il? Tu veux savoir la raison? Oui, bien sûr! Je suis amoureuse d'un autre homme. Tu me mens! Tu me mens! Ah non, qui mentirait à propos d'une chose pareille? Et qui est-ce? Qui est-il? Dis-moi. C'est Amir, hein? Non. J'étais avec quelqu'un quand j'étais en France. Nous étions tous deux amoureux. Mais on s'est quittés, puis on s'est réconciliés. Puis quittés, puis réconciliés, un peu comme ta relation avec Maria. Quand je suis venue ici, on venait tout juste de rompre. Quand je me suis mise avec toi, j'ai vraiment cru l'avoir oublié, mais au final, j'ai réalisé que je l'aimais toujours. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que je ne voulais pas te perdre. C'est vraiment des bêtises. Non mais, quelle ineptie. C'est la vérité, Nour. Et c'est lui qui t'a demandé ça. Oui, Que veut-il? Vous remettre ensemble? Et toi, que veux-tu? oui. Tu veux te remettre avec lui? Bon d'accord, bon vas-y, va le voir, allez. Nour, je t'en prie, ne raccroche pas. J'ai voulu tout te dire. Mais je n'étais... N'était pas quoi? Allez, c'est bon, nous c'est terminé.
Appelons Sarah. Appelle-la, appelle-la. Appelle-la. Nous allons t'attendre en bas, c'est d'accord? Une seconde, je vais arriver. Comment une seconde? Ça fait 5 minutes qu'on t'attend. Qu'est-ce que t'en dis, mon garçon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, Sarah! Je t'avais pourtant dit que tu devais quitter le pays. Qu'est-ce qu'il y a, Karam? Tu veux que je t'embête et que je te mette la pression? Amir? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, ce que je fais ici? Je vais aller t'attendre en bas. Et ne remonte pas! Il n'y a qu'une seule chose que je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je t'avais pourtant dit que cet homme ne devait jamais revenir ici. Et surtout ne pas voir Zen. C'est mon fils. C'est moi qui décide qui il doit ou ne doit pas voir. Excellent! C'est donc toi qui décides. Je ne savais pas que c'était toi qui décidais. Tu veux me défier, Sarah? Très bien. J'espère que vous vous êtes bien amusés ensemble. Allô? Je veux que vous lui envoyiez un ordre d'éviction dans les 24 heures. Et emmenez la police avec vous pour qu'elle sache que c'est sérieux. Ouais. Allez, faites votre boulot. C'est pas vrai. La vie est belle, si tu m'aimes, regarde-moi. Regarde mon cœur, mon âme. Regarde-moi, Regarde mon cœur. Hé, mon cher Karam, t'as gagné à la loterie ou quoi? C'est encore mieux, Shadi. Les choses entre Sarah et moi vont bien mieux. Elle va quitter cet idiot et se remettre Karam, avec moi. mon ami, Sarah qui? Vas-tu commettre à nouveau la même erreur que tu as faite il y a tant de fois déjà? Mais non, mon ami, de quoi est-ce que tu parles? Je connais bien Sarah, je la connais même très bien. Tu es sûr de bien la connaître? Elle est la femme qui t'a donné de l'espoir toute l'année et qui t'a trompé à ton insu. Et tu veux commettre la même erreur? Toi, tu m'énerves. Tu persistes à vouloir me fâcher, pourquoi? C'est parce que je t'aime, mon ami. Si je dis tout ça, c'est pour toi. Je n'ai rien à y gagner, moi. Crains rien, tout va très bien. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais, t'en fais pas. J'irai chez lui. Alors cette idée d'aller chez ton oncle... Pendant un court moment, puis je reviendrai. Ces histoires ne sont aucunement reliées. Je regrette déjà de t'avoir parlé. Tu regrettes déjà? Le ciel te pardonne. Fatine est là? Non, pas encore. Un souci? Non, non, rien. Fais-moi un café, s'il te plaît. D'accord, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à ces comptes et... Je suis occupée maintenant, Sarah. Fais-moi un café, tu veux? Très bien. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Ah, ça y est, tu es enfin ici? Quoi? Qu'as-tu donc dit à Mayar et Luna? Que se passe-t-il? Tu veux dire Mayar, Luna, ta fille et ton beau-fils?
Oui, n'évade pas le sujet, c'est bien d'eux dont je te parle. Que leur as-tu dit? Qu'as-tu inventé? Mais voyons, je ne leur ai rien dit. Je ne sais pas, peut-être qu'ils inventent des choses à mon sujet parce qu'ils ne m'aiment pas et veulent à tout prix qu'on s'embrouille. Ils veulent sûrement briser notre amitié, Riyab. Écoute, ma chérie. Cette fois, mes filles n'ont rien à voir dans tout ça et personne n'invente quoi que ce soit. Tu es la seule qui invente des histoires. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que leur as-tu dit? Réponds. Comment ça? J'ai rien inventé. Je lui ai seulement répété ce que tu m'avais dit. Qu'elle est une fille qui avait du goût et savait choisir, que même si Maillard n'a pas beaucoup d'argent, il est beau. Et c'est ce que je lui ai dit, je peux te l'assurer. Écoute, Fatine, tu dois cesser d'inventer des histoires. C'est déjà assez que sa mère me salisse en inventant des histoires avec Farid Noah. Assez, sors de mon existence. Écoute, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus que tu viennes dans cette boutique, compris? Écoute, cesse de me hurler dessus. Je suis ta partenaire, compris? Quel partenaire, ma chérie? Une partenaire qui ment et qui calomnie? Je ne veux plus te voir. Va-t'en tout de suite ou sinon j'appelle la sécurité. Comme tu le voudras, Riyab. On se reverra. Est-ce qu'il y a des caméras cachées qui enregistrent ou alors puis-je parler en toute quiétude? Je dois te le dire, waouh. Je veux dire que je n'étais pas surpris que tu aurais pu trouver une bonne excuse, mais là, l'histoire que tu viens d'inventer, je l'ai beaucoup aimée. Mais tu dois le convaincre encore plus parce que Nour doute encore qu'il puisse y avoir un autre homme dans ta vie. Pourquoi douterait-il de cela? Cet homme existe bel et bien, il est vivant. Vraiment? Tu voudrais voir une de ses photos? S'il te plaît, t'as une photo sur ton téléphone? Il est sur mon ancien portable, mon téléphone français. Mais regarde. Fais-moi voir un peu. C'est un homme très séduisant. Vous allez très bien, lui et toi, dans cette photo, un beau couple. Rends-le. Tu le connais depuis quand, hein? Très longtemps? Tout d'abord, laisse-moi mettre les choses bien au clair, Amir. C'est pas ton problème. Nous avons rompu il y a bien longtemps. Avant même que je vienne aux Émirats. Alors vous n'êtes pas ensemble maintenant? Bon, écoute maintenant, Mira, si jamais il y a un problème entre lui et toi, je suis prêt à te venir en aide et je suis sincère, hein. Je peux m'assurer qu'il soit jeté en mer. Je ne t'ai pas demandé ton aide. Tu sais, ma chérie, tu as un problème et... c'est que... tu n'as pas de goût défini. Je pense que t'es un peu embrouillé, tu n'es pas clair, sans style d'homme spécifique. Je veux dire, pour cet homme sur la photo par exemple, quelles sont les similarités qu'il partage avec mon frère Nour? Il n'a pas les mêmes yeux, il n'a pas le même nez, il n'a pas le même visage et ils sont tous deux complètement différents l'un de l'autre. Tu ne connais pas ta valeur. Et tu ne vois certainement pas ceux qui te donnent beaucoup de valeur. C'est bien vrai. Et ces hommes non plus ne savent pas ce que tu vaux réellement. Bon allez, finis l'histoire, d'accord? Il ne te voit pas. Quel grossier personnage. Vraiment, elle t'a traité comme ça? Pourquoi a-t-elle fait ça? Et je ne sais pas pourquoi. Je sais seulement que je n'ai plus de maison et que je n'aurai bientôt plus de travail. Tout ça à cause de ta femme, alors à toi de voir. Comment est-ce que tu vas régler tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon implication là-dedans? Comment ton implication là-dedans? Tu es mon mari, enfin. Je l'étais, je ne le suis plus. Ouais. Bon, écoute-moi, tu n'as qu'à faire comme Farid Noah avait fait avec moi. Eh bien, il m'a emmené après le divorce à acheter une maison et il a payé absolument toutes les dépenses que j'avais à l'époque. Écoute, je ne suis pas du tout comme ce fourbe de Farid Noah. J'aurais voulu que son nom disparaisse pour toujours. Il était un homme qui possédait une fortune immense, ce Farid. Et il pouvait se permettre de dépenser son argent sur toi, Fatine. Mais écoute, moi, je n'ai plus d'argent à te donner, tu vois. Ne crois pas que je vais te payer ta facture de chambre d'hôtel. Non, ma chérie. Ce sujet-là,
est clos. Fini. Tu ne peux pas te sauver comme ça. Dis-toi que tu resteras éternellement à mes côtés. Sinon, moi, je vais aller voir Riyab et je vais tout lui raconter. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu vas où? Je reviens. Oh. Bonjour. Un problème? Est-ce que vous vivez à ce domicile? Oui, monsieur, qu'y a-t-il? Le propriétaire vous demande d'évacuer les lieux d'ici 24 heures. Quoi? Mais c'est impossible. Vous avez un contrat? Non, monsieur, mais cette maison est censée être à moi? Écoutez, madame, si vous n'avez pas de contrat, alors vous n'avez rien. Alors s'il vous plaît, signez les papiers. Je ne comprends pas ce que je dois signer au juste. La notification. Allô? Oh, ma chérie, mon amour, Mira, ma petite fille. Oh, tu n'imagines pas à quel point je suis si heureuse d'entendre ta voix. J'ai cru que tu ne m'appellerais plus jamais de toute la vie. Écoute, si ce n'était pas urgent, je ne t'aurais pas appelé. Ne dis pas cela, ma fille, et pardonne-moi pour mes actes passés. Écoute-moi attentivement et fais ce que je dirai. Je t'écoute. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Si tu voyais mon état actuel, je me sens si seule. Cette méchante Riyab m'a licenciée de mon poste. Et je ne peux rien y faire. Je vais mourir d'ennui, Mira. Parce que tu le mérites. Et si tu continues à te plaindre, je vais raccrocher ce téléphone, compris? C'est bon, pardon, je ne vais plus rien dire. Je ne vais plus me plaindre, ma fille. Écoute, si Nour te demandait s'il y a un autre homme dans ma vie, je veux que tu lui dises oui. Parle-lui de Samy. Dis-lui que notre histoire ne s'est pas terminée, que nous étions ensemble longtemps en France et que tu n'es pas au courant du statut de notre relation actuelle. D'accord, ma chérie, je le lui dirai, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Samy m'a manqué. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens si bien. Et détendu. Sais-tu que c'est la première fois que je prends des vacances? J'ai toujours été occupé. Boulot, maison. Tu comprends, c'est la première fois que je sens que je suis en train de vivre. Mais quand nous allons rentrer, je ne veux pas que tu passes tout ton temps à travailler et que tu me laisses toute seule. Oui, bien sûr, mon amour, bien sûr. Je t'ai épousé pour que nous puissions être heureux. Oui, c'est vrai. Tu es très chanceuse. Tu as eu un très bon mari. Pourquoi est-ce que tu me dis cela? Se pourrait-il que tu m'envies? Je veux dire, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras que la maison, les enfants, que cela à t'occuper. Et c'est tout. Que veux-tu dire? Non. Je veux dire que tu n'auras pas d'employé, une compagnie, de chercher du travail, d'une fratrie et d'héritiers. Tu vois, tu auras une belle maison et Farage, tu vois. Farage fera ce que tu veux pendant que tu t'assois devant la piscine, sans te soucier de rien. Tu t'assieras dans le jardin avec les enfants, et s'ils cassent quelque chose, tu dis arrêtez les garçons, tu n'auras pas d'autre inquiétude. Comment ça? Je passerai ma vie sans travailler et ne rien faire? Ma chérie, si tu ne veux pas mener cette vie, interchangeons les rôles. Tu travailles et je surveille les enfants. Enfants? De quoi parles-tu? On est mariés depuis 2 jours et tu parles d'enfants, c'est trop tôt pour ça. Écoute-moi, ma chérie. C'est ce qu'on appelle la vie. Elle commence avec le mariage d'un couple et elle se finit dans un grand jardin où toi et moi nous sommes vieux et nous sommes entourés de tous nos enfants et de nos petits-enfants qui courent et qui sautillent tout autour de nous dans le jardin. Je te jure. Bah dis donc, on dirait que tu as tout décidé tout seul sans prendre mon avis. Mais qui t'a dit que je veux passer ma vie à avoir des enfants et à les élever? Je veux avoir une vie. Pourquoi, chérie, je ne suis pas toute ta vie? Hani, je te parle sérieusement. Je ne vais pas rester chez nous. Je voudrais faire des choses qui sont pour moi. Oui, mais qu'en est-il? Ton mari et tes enfants, qu'est-ce que tu fais d'eux? C'est vrai. Mais je vais trouver le temps pour tout gérer. Ma chérie, ce n'était pas ce qui était convenu. Tu devais faire de tes enfants et de ta maison ta priorité et les autres choses deviennent de second plan.
Parce que je vis comme ça. Mes priorités sont mon travail, ma famille, toutes les autres choses viendront après. Mais Annie, j'ai mes conditions. Ma chérie, tu me dis tes conditions maintenant? On est mariés, c'est fini. Je te l'ai dit avant qu'on se marie que je voulais poursuivre mes études. Alors pourquoi me parles-tu de cette façon arrogante, Annie? Mais c'est quoi ces manières condescendantes? C'est pas vrai. Mes félicitations, mon chéri. Que Dieu te bénisse et vous garde toujours heureux. On a fait au mieux. Mais que pouvons-nous? Si ta mère avait pu venir aux noces, ça aurait été bien mieux. Mais c'est là son destin. Les photos que tu m'as envoyées sont vraiment très jolies, trop belles. Et ton mariage a été vraiment merveilleux. L'essentiel, c'est que tu es content, dis. Tu es dans les îles? Non, je n'ai pas baissé le ton de ma voix. En fait, ta tante est en train de dormir. Elle est en train de ronfler près de moi. D'accord, mon amour. D'accord, au revoir. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mouah. Voici ton café, ma fille. Dites à ton mère va de parler normalement. Je ne suis plus une enfant pour qu'elle me le cache. Dites-lui de dire que Yusra le félicite pour son mariage. Le café est froid. Bois-le donc. Ah, ce n'est pas pour toi, c'est sans sucre. Voilà. Voilà le tien, chérie. Que veux-tu savoir maintenant? Je veux savoir la vérité, Madame Fatine. La vérité, c'est que Mira t'a dit. Elle a eu une histoire avec Samy. Une belle histoire d'amour qui a duré. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense toujours à lui, tu sais. Mais que peut-on faire? Le cœur a ses raisons, je veux dire. Vous mentez. Tu n'as pas honte, Nour? Tu viens ici, à mon hôtel, et tu m'accuses de te mentir. Quelle honte! Et alors, que veut votre fille maintenant? Vous savez? Voilà la seule solution qui te reste. C'est de l'oublier, c'est tout. Faut rompre le contrat. Donne-lui son argent et laisse-nous retourner à Paris. C'est ce qui est mieux pour vous deux. Mais qu'est-ce que tu as fait, Amir? Mais qu'est-ce que tu as fait? Sois maudit, va au diable! Oui, c'est vrai. Et je peux faire encore bien plus. Maintenant, tu peux aller demander de l'aide à un misérable comme Karam. Mais ce n'est pas moi l'important. Mais tu vas jeter ton propre fils à la rue? Tu vas le laisser sans un toit? Non, mais quel genre d'homme es-tu? Tu n'as pas honte de toi? As-tu seulement une once d'humanité en toi? Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Penses-tu que la vie est une chose gratuite? Tu es une véritable ordure, sans aucune manière. Oui, je le sais, tu n'as pas tort. Mais je le suis qu'avec des gens comme toi. Tu penses pouvoir posséder tout le monde ainsi, Amir? Non, tu ne peux pas, alors va au diable. Toi et ton argent pouvaient aller au diable, d'accord? Et que Dieu te maudisse, toi et ton argent! Ta famille ne t'a pas appris ce que sont les bonnes manières? On ne parle pas comme ça. Va au diable, allez. Allô? C'est qui, ma tante? Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas? Non, mais est-ce que tu es sérieuse ou alors c'est une plaisanterie pour me rendre fou? Je n'ai rien envoyé parce que je pensais que t'avais de l'argent. Mais je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Où peut-il être? Où est-il? Où est-il allé avec tout cet argent? Non mais c'est incroyable. Tu veux dire qu'il n'est pas rentré en Égypte? Et que depuis tout ce temps, il n'est pas rentré au pays? Quoi, c'est comme ça que t'accueilles tes invités? Je veux dire, les maîtres de cette maison vont se moquer de nous.
Invite-moi au moins à entrer, fais-moi une tasse de café. Et en plus, j'ai même des nouvelles de ton amoureux. Écoute, si à chaque fois que je te vois, tu répètes les mêmes mots qu'auparavant, alors je ne veux rien entendre de ce que tu diras. Mais si tu as quelque chose d'important à dire, dis-le-moi vite. C'est quoi? Je n'ai rien à te dire en fait. Oh mais parle, tu veux. Il est venu me voir pour parler de Samy. Et je lui ai dit ce que tu m'as dit de dire. Et Nour est si amoureux de toi. Il te veut et n'a pas du tout cru l'histoire de Samy. Quoi, c'est tout? Mais oui. Tu as fait tout cet effort et tu es venu juste pour me dire ce que je sais déjà. Écoute, tu es la cause de mon malheur et de tous les problèmes que j'affronte tous les jours et de toute la torture que je vis. Après tous ces mensonges, tu veux gagner ma sympathie? Au moins, je ne t'ai pas fait vivre dans la pauvreté. Tu es fière de toi? L'argent n'a pas d'importance pour moi. Tu m'entends bien? L'argent n'est pas important. C'est bizarre. Parce que tu n'étais pas comme ça avant. Tu aimais beaucoup l'argent avant, tu l'as oublié, ça? J'ai changé. Et les gens changent tout le temps, maman. J'ai changé parce que tu m'as fait vivre un mensonge énorme. Mais il est très difficile pour une femme comme toi de le comprendre. La sortie est par là, vas-y. Alors c'est comme ça que tu me traites. Peu importe. Tu crois qu'ils te garderont toujours? Qu'importe. Garde donc tes illusions. Tu peux parler. Sarah! Bon, arrête, ça suffit. Ce n'est pas un gros problème. Ne stresse pas à cause de cet imbécile. Tu pourrais aller dans un hôtel pour l'heure. Devrais-je passer le reste de ma vie dans des hôtels, Karam? Je n'ai pas dit toute ta vie. C'est temporaire, juste le temps que je parte et que je revienne. Mais tu vas en voyage, mais où est-ce que tu pars? Je voulais te l'annoncer, mais ce sale type est venu. Et ensuite, tout ceci s'est passé. Je vais aller au Canada. Sérieux, tu vas au Canada? Tu sais, je suis vraiment trop contente pour toi, Karam. Et surtout, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Je vais aller bien, d'accord? Je veux que tu te concentres sur ton voyage, c'est ce qu'il y aura de mieux pour toi. Ce n'est pas pour longtemps. J'ai plusieurs projets que je voudrais discuter avec mon oncle et je reviendrai par la suite. Oh. Oui, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Si seulement tu n'avais pas vendu la maison. C'était une erreur. Mais n'oublie pas que je n'étais pas le seul fautif. Oublie ça. C'est fini maintenant. C'est du passé. Bonjour. Bonjour papa. Oh mon petit fils tout mignon, mon petit chéri d'amour. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Allons bon ma Sarah, pourquoi tu me l'emmènes pas? Désolée pour ça, il se passe trop de choses. Bon d'accord, je vais pas t'en tenir rigueur, je vais jouer avec lui, hein mon chéri? Papa, si tu n'as pas de travail, passe du temps avec lui. Sarah et moi avons du travail. Bien sûr, avec plaisir mon fils. Viens là. Passez un bon moment, mon oncle. Allons-y. Allez, on y va, viens mon chéri, on y va. Aujourd'hui, j'ai eu une grosse dispute avec Fatine. Et je l'ai mise dehors. Vous devez tous savoir que cette femme est devenue mon ennemie. Je ne veux pas que vous lui adressiez la parole. Et ne lui dites même pas bonjour, quelles qu'en soient les circonstances. Compris? Et pourquoi? Parce qu'elle est une menteuse et ruine la vie des autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a inventé des mensonges sur moi. Parfait. C'est quoi ces mensonges? Ce n'est pas important. L'important, c'est de faire comme j'ai dit. Cette femme ne connaît pas Riyab. Je vais tourner tout le monde contre cette femme. Merci. C'est incroyable. Je ne peux pas croire à quel point il est cruel. Comment? C'est fou. Karam,
D'habitude, tu dis que ce sont les gens méchants. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous comme ça, ils n'ont pas de cœur, Kara. Dis-lui. Écoute, Sarah, ne t'en fais pas. C'est compris. Je vous donnerai la meilleure chambre de l'hôtel à toi et Zayn. Oui, je vous remercie et... Que devrais-je faire pour mon travail? Bon. En tout premier lieu, réglons d'abord le problème de résidence et nous verrons ensuite comment faire pour le travail. Non, pas la peine d'attendre. Écoute-moi ça, quitter son poste. Tu pourrais la remplacer. Ah mais oui, ça c'est possible. Tu peux la remplacer. Si tu veux, tu peux commencer dès aujourd'hui. Non, je ne peux pas aujourd'hui. N'oublie pas qu'on a laissé Zayn avec ton père et qu'il est chez lui. Il est avec mon père, Zayn n'est pas seul dans la rue. Il est en sécurité. Je vous remercie du fond du cœur. Sans vous deux, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Ne t'inquiète Alors, nous sommes toujours prêts à t'aider. Nous sommes à ton service, il te suffit de nous commander. C'est vrai. Et son nom? Qui? Natacha. Natacha. Dis-moi, Shady, qu'y a-t-il? Je ne sais quoi dire. Mais mon oncle Boré est parti, mais il n'est pas rentré au Caire. Pas rentré au Caire. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بإصرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح